les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de la mise en place des contre-cloisons puisque j'ai terminé là le plafond de la maison, donc maintenant il faut que je fasse les contre-cloisons. Les contre-cloisons en fait ce sont les cloisons qui vont être contre la maçonnerie, à la différence des cloisons intérieures de la maison. Donc les contre-cloisons c'est là où il y a l'isolant le plus épais on va dire. Et donc ces contre-cloisons sont appuyées sur la maçonnerie. Alors là, donc j'ai fait, comme vous pouvez voir, le plafond. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut installer des lisses. Des lisses. Alors les lisses, ce sont ces profilés qu'on peut voir ici, qui sont en forme de U. Je ne sais pas si on voit très bien là. Voilà, donc il faut en installer à la fois au sol et au plafond. Ok, en retrait de 1,3 mm par rapport à la plaque de plâtre. Le 1,3 mm, évidemment, c'est l'épaisseur d'une plaque de plâtre. Et donc, la plaque de plâtre finale, elle va venir se fixer comme ceci à l'avant, contre les lisses et contre les fourrures ici. Voilà, j'ai retrouvé comment ça s'appelait depuis l'autre vidéo de l'autre jour. Les fourrures. Donc, donc le principe, c'est qu'on met une fourrure, une lisse au sol, vissée avec des chevilles. On en met une au plafond. Ok, et après on va venir insérer les fourrures ici dans la lisse haute et la lisse basse, et entre les deux on va mettre un appui intermédiaire. Donc moi je vais mettre des appuis de marque Isover. Ok, donc c'est ça. Alors ça vient se clipser en fait ici dans cette fourrure que j'ai fixée au mur. Ok, donc ici on va la fixer comme ça. Et après ici je vais couper la partie qui est trop longue, et avec cette partie là je vais le clipser à la bonne distance pour que ce soit bien attaché. Alors il faut faire ça sur tout le pourtour de la maison. Ok, donc des lisses au plafond et au sol. Donc en ce qui concerne les lisses basses, elles sont fixées au sol dans le béton avec des chevilles à frapper, des chevilles à béton. Donc moi je n'ai pas malheureusement de cloueuse pneumatique, mais j'ai vu que c'était vraiment quelque chose de très pratique et que les professionnels utilisent évidemment, ça leur fait gagner du temps. Donc moi j'ai juste un perforateur à l'ancienne un peu, et donc ça me prend pas mal de temps quand même. Et voilà. Et en ce qui concerne la fixation des lisses hautes, en réalité ça se fait, on le fait à l'aide de vis à placo. Si on peut visser dans les fourrures, ok. Et si vous ne pouvez pas visser dans les fourrures, il faut utiliser des chevilles mollies. Alors le principe des contre-cloisons, il est très bien résumé ici sur le paquet là des appuis intermédiaires là. Ok, donc tout est résumé ici. Donc la première étape, c'est installer les lisses au sol et au plafond en veillant à leur aplomb. Ok, évidemment, sinon si c'est pas droit, votre mur sera pas droit. Voilà, donc il faut mettre une fourrure horizontale à 1,35 m du sol environ. Ok, c'est ce que j'ai fait partout là. Mais si on veut, on peut aussi les visser directement dans le mur. Vous voyez que c'est prévu, il y a deux emplacements pour les visser, quoi. Une fois qu'on a fait ça, tous les 60 cm, on va fixer une fourrure. Ok. Alors on va mettre un appui et une fourrure sur cette fourrure, on va venir visser les plaques de plâtre. Mais avant de visser les plaques de plâtre, on va embrocher l'isolant donc dans les appuis. Ok. Et puis on coupe les tiges. Ensuite on met les clés, ils appellent ça des clés là, cette partie là. Ok. Après on clipse les clés sur les fourrures. Et après, on peut visser le parement de plaques de plâtre. Je rajouterai qu'avant de faire tout ça, il faut également penser à faire sortir toutes les gaines du plafond. Si on a des gaines périphériques, évidemment, il faut les tirer, quoi. Il faut les faire descendre. Et il faut les étanchéifier, puisqu'il y a l'étanchéité à l'air de la maison à prendre en compte. Et une fois également que les plaques sont posées ici, donc sur les fourrures, les plaques de plâtre, avant de poser les plaques de plâtre, naturellement, il faut prolonger l'étanchéité à l'air de la maison, donc en récupérant le pare-vapeur qui est là-haut. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion.
Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.